Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu es le Dieu qui remplit les espaces. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a conviés à ta table ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que personne ne quittera ces lieux sans avoir rencontré le Dieu de sa destinée. Visite-nous ce matin pendant ces quelques petites minutes. Fais de nous, Seigneur, des habiles prédicateurs, que nous puissions communiquer ta pensée avec fidélité. Au nom de Jésus. Seigneur, que le ciel reste ouvert et que ta gloire nous soit échue en partage. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois? Alléluia. Alors, voici. Tu prends ta Bible, merci de le prendre. Merci de prendre ta Bible. Nous lisons deux textes. Je veux nous ramener dans le contexte et on va avancer. Le premier texte, c'est dans Luc au chapitre 2. Nous lisons que le verset 51. La Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et la Bible poursuit en disant le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le deuxième texte, nous prenons Matthieu au chapitre 13, le verset 18. Matthieu 13, le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur, la Bible dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous reprenons nos places en acclamant le Seigneur, en acclamant Dieu. Alléluia. Alors, je dis merci au Seigneur de me permettre de partager avec vous ces petits textes. Et on a célébré Papa. Est-ce qu'on peut célébrer notre mère qui est là aussi? Tu acclames le Seigneur. C'est toujours important que Dieu soit béni. Maman, nous t'aimons beaucoup. Elle était avec nous hier ici. Elle a clôturé. Aujourd'hui, elle est revenue encore. Et nous voulons honorer le serviteur de Dieu qui nous vient de la Turquie, Papa Boaz, le pasteur Boaz, alors qu'il se tient debout. Nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Lorsque la dernière fois, c'est Assit, il est pasteur dans l'une des églises où Papa est intervenu, et par la grâce de Dieu, j'ai été aussi invité là-bas en Turquie pour intervenir. Il est l'un des pasteurs avec les révérends docteurs Pacha. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Kinshasa, il est en séjour ici. Et Église chrétienne, nous célébrons ta présence ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore?
Et ce matin, je te dis merci d'avoir pris part à ce culte. Et, notre plus grande prière, c'est que le Seigneur nous construise encore comme tous les dimanches. Amen. Et toi qui es venu pour la première fois, sens-toi à l'aise dans la maison du Seigneur. Puisse le Seigneur te visiter. Amen. Voilà. Je veux aller systématiquement. Je serai très court, je veux juste poser des bases ce matin. Et par la grâce de Dieu, je continuerai après que le Seigneur ait parlé par la bouche de papa. Nous allons voir où nous allons entrer et rentrer. Parce que nous sommes dans ce que Dieu avait déjà mis dans le cœur de notre Père depuis quelques mois. Il est venu nous parler ici. Il nous a parlé, nous avons parlé de la prière que Paul fait pour l'Église. Et de cette prière, nous avons sorti un verset qui était important. Paul demandait que le Seigneur... Paul demande au Seigneur qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions et que nous connaissions l'espérance. Et par la grâce de Dieu, papa a pris ce verset pour nous porter, verset de pensée qui nous est révélé dans Hébreu, aller rencontrer la vie de quelqu'un qui a eu les privilèges d'avoir les yeux ouverts. Et c'est le patriarche Moïse que nous avons visité dans le texte d'Hébreu. La Bible nous dit clairement qu'effectivement, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé petit-fils de Pharaon ou fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que lorsque l'on lit, on comprend bien qu'il avait les yeux fixés sur Christ, sur la rémunération. Il voyait quelque chose de supérieur à tous les biens et à la royauté de l'Égypte. Il a eu le privilège d'avoir des yeux ouverts. Il est allé vers son peuple qui était en esclavage en renonçant à toute la gloire, à toute la succession. Je ne veux pas commenter parce que je suis en train de nous emmener. Et nous avons le bénéfice de toujours garder une certaine ligne à l'église chrétienne et de garder un certain esprit d'alignement par rapport à ce que Dieu nous donne. Alléluia. Mais nous avons vu à partir de ce texte une vérité infaillible. C'est que pour que Moïse décide de quitter, la Bible nous souligne quelque chose d'important. C'est que Moïse est devenu grand. Alléluia. C'est cette porte qui nous a ouvert une parenthèse sur l'importance et la nécessité de la maturité. Et j'ai ouvert une petite brèche, une petite parenthèse pendant 3 dimanches intitulée « La maturité est un impératif ». Je suis allé nous faire comprendre qu'il était important que de devenir mature. Et nous avons compris que la maturité est un état. Alléluia. C'est l'état d'une personne qui a atteint un certain stade de perfection. Et par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas attardés à tout dire sur la maturité parce que ça peut nous prendre toute une année. Il y a tellement beaucoup de choses. Nous avons fixé certaines vérités sur la maturité. Mais je suis allé voir et souligner que la maturité, on ne naît pas avec. Que la maturité, on ne le reçoit pas par les dons de l'esprit. Que la maturité, on l'acquiert. Alléluia. Et je me suis attardé à donner 3 signes qui montrent, il y en a plusieurs, mais le Seigneur nous a retenus sur 3 qui révèlent ou qui peuvent nous signaler qu'ici, il y a une maturité non seulement physique, parce que ça c'est par rapport à la stature, mais nous nous sommes attardés sur la maturité spirituelle. Et les 3 donné, c'était la première manifestation, c'est un homme mature, c'est lever les options, c'est décider. On a beaucoup épilogué sur cela. Nous vous renvoyons
visité notre page Facebook. La deuxième des choses, nous avons vu qu'un homme mature, c'est quelqu'un qui sait fléchir face à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un apprend à céder, et l'un des matures qui nous a régalé pendant ces partages, c'était Jésus-Christ. Nous avons vu comment, quoi qu'étant Dieu, il a grandi. On a parlé du Jésus petit, mais on a parlé aussi du Jésus grand. Quelques personnes ont été étonnées de voir qu'on a appelé le Jésus qui est né Emmanuel, déjà à sa naissance, mais après quelques temps, à 12 ans, on l'a appelé l'enfant Jésus. Le même Emmanuel qu'on a célébré, on est venu déposer des parfums. On l'a appelé enfant Jésus. Et quand il a grandi, quand il a atteint la stature de maturité, vous l'avez vu comment il était capable de nous donner l'exemple de la maturité en cédant à la volonté et à la pensée de Dieu, qui était de le voir mourir à Golgotha pour le salut des hommes. Et la troisième dimension de la manifestation de la maturité, c'était par rapport à la fermeté, à la stabilité. Nous avons parlé de la fermeté dans la dimension de la stabilité. Un homme mature, c'est un homme stable. Ce n'est pas, la Bible nous dit qu'un bébé est emporté par tout vent de doctrine. Il va à gauche, il va à droite. Mais la Bible dit que du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ainsi, l'expression de la stabilité dans la vie spirituelle peut nous signaler que cet homme, cette femme est mature. Alléluia. Et c'est par là que nous avons marqué un point virgule les dimanches passés. Et ce jour, je voulais bien aller loin, mais le Seigneur me demande d'ouvrir une parenthèse importante. Une autre parenthèse importante qui va dans le même élan, dans le même esprit. C'est que nous allons parler des trois colonnes qui soutiennent la croissance. Notre thématique, trois colonnes qui soutiennent la croissance. Allez-y. Vous allez me dire, mais pasteur, on parle de la maturité, mais tu nous parles encore de la croissance. Est-ce que c'est différent? D'emblée, laissez-moi vous dire que la maturité et la croissance sont deux concepts qui vont ensemble, mais qui sont totalement différents. Amen. Amen. Parce que vous comprendrez bien avec nous que la croissance, c'est le processus par lequel un organisme augmente en taille ou en masse. Alors que la maturité est un état où cet organisme a atteint son développement complet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, la maturité est un état ou un aboutissement en soi. Mais la croissance en est le processus. Alléluia. Quand on parle de la maturité spirituelle, c'est un état d'un homme qui a atteint un certain développement spirituel. Ces développements et à l'exemple du Christ qu'on a montré en stature, qui fait allusion au physique, au corps, en sagesse et en grâce. Alléluia. Donc non seulement dans l'âme, dans l'équilibre de l'âme, mais aussi bien plus dans la grâce, dans la dispensation de la faveur spirituelle qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que nous le rappellerons toujours que l'homme doit évoluer de façon tridimensionnelle dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça passe?
Alors, j'aimerais que tu saches ceci, que la maturité dont on a parlé ne peut être envisageable qu'après un processus appelé croissance. Et la croissance, c'est le procédé de Dieu ou les procédés divins pour porter toute création vers un état de développement complet. Alléluia. Amen. Ainsi, un arbre, une graine, on peut la planter. Elle est graine, mais elle subit un processus jusqu'à ce qu'elle devienne arbre. Amen. Amen. Et depuis la création, Dieu a voulu que cet état, que cette loi soit naturelle. C'est une loi inévitable. Et même dans le domaine spirituel, ça se passe de la même manière. Nous naissons, nous grandissons, nous nous maturons et nous quittons la terre. Alléluia. Amen. Et le souhait de Dieu, même quand il parle, quand on voit dans la pensée divine de Dieu, il ne voudrait pas venir prendre une église immature. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, c'est vraiment prendre une église qui connaît le royaume, qui connaît les choses du royaume, qui connaît le roi du royaume. Permettez-moi cette redondance-là. Donc Dieu veut que l'église, au-delà de chercher, au-delà de vivre sur terre, au-delà de se marier, de marier des enfants, d'acheter, d'acquérir, Dieu aimerait vraiment que chacun de nous en venant à l'église, non seulement on se mature en âge, parce que j'avais pas cet âge, j'étais pas comme ça. Au fil des années, j'ai grandi. Et mes amis, hommes frères, vous allez comprendre que c'est important que je le dise, parce qu'on ne peut pas entendre la maturité et oublier le processus qui mène vers là. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que quand le processus de la croissance est biaisé, la maturité devient une réalité impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça signifie que quand la croissance pose problème, la maturation portera forcément l'état, les composantes de la mauvaise croissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne veux pas parler que de la maturité sans nous rappeler quand même l'importance de la croissance. C'est comme ça que je dis ici à l'église que chacun a un certain âge. On ne peut pas trouver tout le monde avec le même âge spirituel dans une église. C'est impossible. On ne peut pas. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. On ne peut pas, autant physiquement, on n'a pas le même âge. Spirituellement, on ne peut pas avoir le même âge. Parce que tout dépend du processus individuel. Alléluia. Amen. Mais seulement, on se doit de coordonner ce processus de croissance pour nous rassurer que tous que venons ici, quel que soit l'état de ton âge, que tous les procédés mis à l'église te permettent d'atteindre une certaine maturité, de croître, que tu ne sois pas entre bébés et depuis plusieurs années, tu continues à garder cet état d'enfant. Parce que la Bible dit, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça signifie que vous aurez beau dire à l'héritier qu'il a des biens, qu'il est riche, que son papa est riche, tant qu'il ne grandit pas, je vous assure que quelles que soient les années que l'héritier fera, il ne possédera pas l'héritage. Parce que l'une des conditions sine qua non pour jouir de l'héritage, pas pour être susceptible à l'héritage,
le fait d'être enfant, on est susceptible, appelé à l'héritage. Mais pour jouir et même abuser de cela, la condition sine qua non, c'est la maturité. Et je fais comprendre aux gens que certaines prières sont vraisemblablement inutiles à l'église. Parce que d'autres prières que tu fais n'attendent qu'une seule chose: ta maturité. Tu auras beau prier, Dieu t'exauce, mais quand tu refuses de croître vers là, mon ami, ça va t'attendre de l'autre côté. Et tu risques de mourir sans avoir vraiment possédé l'héritage. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens dire 1000 effets, sans effet, ça ne va rien faire. Mais tant que tu es enfant, le diable ne tremble pas. Il n'a pas peur. Parce que toi, tu confonds généralement l'héritage aux sucreries. Toi, tu confonds l'héritage à un tour, c'est ton véhicule. Non, donnez-moi mon véhicule. On te fait faire un tour et puis tu oublies. Alors que ça t'appartient. Et c'est comme ça que j'ai dit, l'église chrétienne, ici la centrale particulièrement, il faudrait que l'on se dise qu'on a une autre vitesse et on est déjà à un certain âge. Ici, nous comptons 18 ans. Alléluia. Donc il faudrait que l'on voie un peuple qui reflète la maturité du haut temps. Parce qu'il faudrait que je vous avoue que la maturité, la croissance, permettez-moi, est une notion liée au temps. On ne peut pas parler de la croissance sans parler du temps. C'est comme ça que, mon ami, tu ne vas pas accepter d'aller à l'hôpital, d'enfanter un bébé qui a déjà des dents, qui a déjà la moustache et qui parle. Tu risquerais de fuir. Je ne vois pas une maman qui va sortir avec un bébé qui a déjà la barbe. Elle dit: j'ai fait un bébé qui a déjà des dents. Vous voyez, la maman aura honte de présenter son bébé. Mais pourquoi, lorsque l'église voit des bébés, on s'empresse de leur donner des dents? Amen. Non. Il faudrait que l'église ait la capacité de comprendre quel est l'état de cette personne. Elle est enfant, elle doit être soumise au processus. Il est enfant, il doit être soumis au processus de la croissance. Lui laisser le temps. En même temps, ça va dire que lorsque tu es déjà ancien à l'église, tu as pris beaucoup de temps à écouter l'évangile, tu es censé manifester la maturité. On ne peut pas comprendre que tu aies pris autant de temps à l'église et que tu continues à rester gouverné par des lois d'enfants. Parler comme enfant, penser comme un enfant, raisonner comme un enfant, avoir des caprices comme un enfant. Non. Il faudrait qu'il y ait une différence qui est là. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que, voulant quand même fixer certaines choses que j'estime à mon avis assez importantes pour l'église, je suis allé visiter le processus de la croissance. Mais je ne veux pas vous expliquer le processus. Non. Pour cette parenthèse, c'est pas ça mon orientation. Dieu m'oriente plutôt à nous parler des piliers. Des piliers qui sous-tendent ou qui soutiennent cette croissance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Tu es avec moi? Je veux vraiment qu'on aille ensemble. Alléluia. Amen. Je veux vraiment aller petit à petit, lentement, que Dieu nous guide, touchant ces trois piliers pour te permettre de comprendre que c'est important d'honorer ces choses, d'appliquer ces choses et surtout
de vivre ces choses. Alléluia. Amen. Allez, je ne veux plus revenir pour définir ce qu'il faut entendre par maturité. Non, j'en ai juste fait la nuance. Mais quand je parle des piliers, je sous-entends, ici vraiment c'est au sens le plus large. Et le dictionnaire nous propose, c'est un élément architectural vertical qui sert à soutenir une charge ou une structure. Comme un bâtiment, comme une voûte, etc. Alléluia. Amen. Donc, ce sont, Dieu m'envoie voir trois choses qui soutiennent vraiment la notion de la croissance. Je veux le dire autrement, on ne peut pas entendre parler de la croissance spirituelle sans connaître ces trois piliers-là. Il est difficile d'aborder le processus de croissance sans ces trois piliers, sans ces trois éléments que Dieu, je les ai même appelés des entités, sans connaître ces trois entités que Dieu installe pour faire décoller le processus de la croissance. Alléluia. Amen. Alors je m'en vais vite te citer ces trois entités. Amen. Amen. Première entité, c'est les semeurs. Deuxième entité, c'est la sémence. Troisième entité, c'est la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je vous assure que dans nous tous, ces entités sont opérationnelles. Surtout et particulièrement dans la question de la croissance spirituelle. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans parler du sémeur, sans parler de la sémence et ignorer la terre. Parce que ces trois facteurs, ces trois piliers, quand ils sont mal considérés, mal gérés dans leur équilibre, on n'aboutit pas à la maturité. Il est impossible. Alléluia. Amen. Je veux vous dire par exemple ceci, que les motivations du sémeur peuvent définir la finalité de la sémence. Non seulement la finalité, mais même la qualité de la sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis ceci, que les motivations du sémeur peuvent sérieusement influencer la sémence et même détruire la terre. Alléluia. Amen. Allez-y, imaginez que je suis sémeur. Tout laboureur qui se respecte sait qu'on ne peut pas planter sur une terre qui n'est pas labourée. Lorsqu'on ne prépare pas la terre, ça ne sert à rien de placer la sémence. Là, je respecte et j'honore l'intelligence du frère Stéphane et papa Oguier la suite. Donc il y aura peut-être des chocs scientifiques, mais ne me détruisez pas. Venez après, complétez-moi. Mais je sais quand même que vous n'allez pas contester le fait qu'avant de planter la sémence, vous vérifiez d'abord la qualité de la terre. Parce que si vous ne vérifiez pas, si vous ne travaillez pas la terre, mes amis, vous aurez perdu en sémence. Alléluia. C'est comme ça que même le Seigneur choque une femme. Jésus-Christ avançant, la femme dit: mon enfant est malade. Sauve-la, elle est malade. Le Seigneur Jésus se retourne. Il dit: non, les qualités des sémences que j'ai, c'est pas pour votre race. Désolé, c'est vraiment pas pour vous.
Jésus se permet de dire à quelqu'un que moi je suis semeur, mais la qualité des semences que j'emmène, c'est pas pour vous, c'est pour... Il provoque la loi, parce que Jésus voulait créer cette fiction entre la loi et la grâce par la foi. Mais il installe d'abord la loi. Je suis Jésus, je sais. Mais je ne peux pas donner ces qualités des semences à vous. Ces choses ne sont pas venues pour vous. Jusqu'à ce que la femme comprenne que cet homme n'a pas que la loi avec lui. Cet homme est venu inaugurer une alliance. Je dis que par la foi, la femme vient d'inaugurer une porte. Elle n'était pas méritante, mais elle a cru que Jésus n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe quel semeur. C'était un semeur particulier. Il dit si la sémence dans la loi était pour les Juifs, même nous les païens, même nous les maudits, même nous les écartés, on peut encore revenir là-dedans. Yes. C'est quelle femme qui te suit, tu ne peux pas la renvoyer. Jésus, tu sais qu'elle nous suit. Les disciples même disent, mais aie pitié, elle nous suit. Mais Jésus, renvoie-la si ce n'est pas la sémence, c'est bon, renvoie-la. Non, je suis un autre type de sémence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est en train de comprendre cela? Et c'est important que l'on comprenne. Parce qu'on va finir par le dire. Si on sème dans le roc, la Bible dit les cœurs. Et comme il y a des cœurs de pierre. Et je vous dis, les paroles qui tombent dans les cœurs de pierre ne donnent rien de bon. C'est comme ça qu'un semeur, quand il sait que je suis dans un territoire où il y a d'abord des cœurs de pierre, je dois d'abord prier pour la qualité de cœur. Parfois, nous les semeurs, on ne prie pas beaucoup pour la qualité des terres qui doivent recevoir notre semence. Et tu te retrouves, tu dis, mais bateau, tout ça, ton papi, ma colo, ton papi, ma bon côté. Et ça, problème, ma bon côté. Au semble, la rende mité, ma wanate. Parce que le seul qui peut prendre les cœurs de pierre et faire les cœurs de chair, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne peut transformer ton cœur, mon ami. Il n'y a aucun évangile qui peut transformer ton cœur. L'action du Saint-Esprit qui intervient. Est-ce que tu me comprends? Et c'est comme ça que tu vois des gens à l'église, quelle que soit l'année, on n'a pas tenu compte de la qualité de leur cœur. Ce sont des gens blessés, des gens têtus, et tu passes le temps à parler. Quand tu parles comme ça, ils sont dans les contestations, ils sont dans les bagarres, ils sont dans, est-ce que toi tu fais ça? Dans les jugements, parce que la terre n'est pas bonne. Ou quelquefois on ne se rend pas compte que c'est le type de terre qui est placé là où il y a les épines. On peut mettre autant de semences, ça va croître, mais ça sera toujours étouffé. Ou on ne peut pas se rendre compte que l'on met vraiment cette sémence sur la terre. Cette personne n'a pas la capacité de bien retenir. Elle est tellement exposée. Quand on met les oiseaux, les corbeaux, tout ce qui est d'impur a la capacité de venir prendre les purs et s'en aller. Et tu as comme l'impression que tu parlais, la personne évolue, alors que tu ne fais que répéter. Parce que là, sur cette terre, l'oiseau vient picoler à tout moment. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quelquefois, bien aimés, nous serviteurs de Dieu, on doit prendre le temps à prier aussi pour la qualité des cœurs qui reçoit la sémence. À labourer cette terre. On prie beaucoup, Seigneur, rends-moi puissant. Donne-moi la capacité. Non. Quelquefois, il faut dire, Seigneur, prépare les cœurs de moi. Donne-moi un peuple qui a un cœur. Seigneur, je prie pour qu'il y ait des cœurs déchets. Parce que la Bible dit ceci, ma parole est le marteau qui brise le roc. Ainsi, un vrai laboureur spirituel va passer le temps à utiliser la parole de Dieu pour préparer le terrain au lieu de passer le temps à te faire des rakakaka. Non, mais il prie quoi? Non. Non. La spiritualité, l'esprit, c'est l'eau.
Ça vient arroser. Mais tu as planté quoi? Tu as brisé. Tu as préparé le terrain. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est comme ça que parfois quand on va à l'évangélisation, on prie beaucoup pour la qualité du message qu'on va donner. On ne prie jamais souvent pour la qualité du cœur qui doit recevoir. Et parfois on tombe dans les jugements. On tombe dans les condamnations. Et quelquefois cette parole n'aboutit pas. Alléluia. Amen. C'est comme qui dirait, vous verrez un enfant quand il grandit avec une nounou et que maman n'est pas très présente. Vous pouvez voir quand la maman veut nourrir l'enfant, l'enfant refuse. L'enfant pleure la nounou, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui t'ai porté, oui, mais c'est pas toi, je ne me suis pas habitué au style que toi tu as. Toi tu me nourris avec agitation, la nounou me prend avec beaucoup d'amour. Elle suit mes caprices. C'est comme ça qu'il faut faire attention. Quelquefois le rôle des mamans, on ne se substitue pas à cela. Alléluia. Parce que l'enfant peut voir et savoir que celle qui me lave, ce n'est pas celle-ci. Berger, c'est aussi un message à notre égard. Que Dieu nous réavise, que Dieu nous réoriente. Prions beaucoup pour la qualité des cœurs qui s'exposent à nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alors très vite, je veux m'arrêter là, par la grâce de Dieu. Je veux m'arrêter au premier pilier, qui est le semeur. Il faudrait que je vous avoue que parlant du semeur, il y a tellement des choses sur chaque pilier, parce que je le dis bien, ce sont des entités, ce sont des piliers, ce sont des institutions spirituelles. S'il faut en parler, on ira très loin. Donc, par la grâce de Dieu, vous allez me permettre de n'en toucher que certaines valeurs et certaines choses qui nous permettent de prendre un certain équilibre. Alléluia. Amen. 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 Et si Dieu le permettrait, dans le cadre des enseignements, on va revenir en détail dans toutes ces choses. Mais je veux vraiment que l'on comprenne. Si j'en donne même des exemples, c'est parce que beaucoup d'entre nous, même la maturité, même la croissance a été interrompue à cause peut-être du semeur. Alléluia. Amen. J'ai discuté derrière avec un jeune homme qui a été blessé parce que quand il grandissait, il avait des problèmes oculaires qui me permettent quand même de le dire. Et il avait toujours, il garde les cheveux parce que les soleils lui fait du mal à la tête. Il avait, dans sa croissance, il a un problème. Et il est allé un jour dans une église où il avait un gros bouquet et il mettait des verres. Et cette église, on lui a dit que ses cheveux-là ne pouvaient pas entrer. Qu'il était païen pour autant. Et au moment où je vous dis, il a fait sa petite église à la maison. Il ne va plus. Parce qu'il a rencontré, au lieu de rencontrer des cœurs qui vont l'orienter vers la sémence, qui va définir la croissance, qui va l'emmener à une certaine maturité, afin de s'équilibrer lui-même, on a rencontré des préfets de discipline. Alléluia. Amen. On a rencontré des conservateurs, les souverains, sacrificateurs, qui connaissent les lois. Alors parfois, la question du salut, c'est pas connaître la loi, mais c'est avoir le cœur de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Quelquefois, la notion du salut ne s'attache pas aux lois que tu connais, mais à la qualité de ton cœur à l'égard de celui que tu vas chercher. Parce que ce qui attire Dieu vers la prostituée, c'est vraiment pas la loi. Parce que selon la loi, ce sont des personnes disqualifiées. Mais selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui peut devenir très important. S'il faudrait s'en tenir à la vie passée de Paul, Dieu, tu n'as pas de raison d'aller visiter Paul et n'en fais même pas un apôtre. Parce qu'il a tué, il a assisté au massacre de l'un d'entre nous. Mais Dieu, il va nous chercher, pas avec les lois, mais avec le cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen.
Et beaucoup de personnes ici sont des blessés de guerre, des blessés à gauche, à droite. Et quelquefois, c'est dû aussi à la croissance du serviteur que nous sommes. Parce que nous aussi on grandit. Et dans notre croissance, peut-être qu'on peut avoir fauté. Mais seulement, quelquefois, nous les serviteurs, on croit que nos actions sont oui et amen. Non. Je vais en parler. Non, nos actions ne sont pas oui et amen. Quelquefois, nous aussi, on peut commettre des erreurs. Quelquefois, dans notre processus de jugement, on peut commettre une erreur. C'est comme ça que vous voyez le souverain sacrificateur qui est en train de voir Anne dans le temple prier. Il vient vitupérer Anne. Il vient gronder Anne. Il dit, mais tu es ivre dans le temple. Mais Anne, elle aurait été un Congolais de Kinshasa. Elle aurait dit au souverain sacrificateur, donc toi Dieu ne t'a pas révélé que moi là j'ai pris. Tu es un faux pasteur. Du n'importe quoi. Et puis vous allez nous dire que vous êtes des serviteurs. Toutes ces années ici, tu ne sais pas faire la différence entre quelqu'un qui est ivre et quelqu'un qui a des problèmes dans les cœurs. Mon ami, malgré l'erreur du souverain sacrificateur, sa bouche par rapport à la promesse ne connaîtrait pas d'erreur. Je répète cela. Malgré le fait qu'il a commis l'erreur de jugement sur la femme, la solution de Anne devait passer par les semeurs qu'il était. Il devait libérer une chose qui a bouleversé la vie de Anne. La Bible dit, ce jour-là, cet homme qui a commis l'erreur a libéré quelque chose qui n'a pas d'erreur dedans. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cet homme qui commet l'erreur de jugement, sa bouche ne déclare pas quelque chose rempli d'erreur. Comment ça se passe? Parce que si c'est toi, Anne, tu serais sorti fâché de ce temple-là. Et regarde, tu es sorti fâché de beaucoup d'églises comme ça. Tu as arrêté de prier comme ça. Et tu vois ces pasteurs-là qui n'ont pas de Saint-Esprit là que tu as déclaré là. C'est comme ça. Tu as vu cet homme de Dieu là qui avait commis l'erreur sur le jugement. Comment? En sortant de ces tabernacles-là, ce jour-là, aurait raté le jour de sa visitation. Comment Dieu peut permettre que le jour de la visitation de Anne, que le sacrificateur ne soit pas très spirituel? Dieu, comment ça peut se faire que seulement le jour de la visitation de Anne, que Élie ne soit pas en jeûne et prière, que Élie ne dise pas. Vous voyez, regardez les Congolais, regardez la nature humaine, regardez comment le chrétien aimerait. Le jour où Anne pleure, les sacrificateurs viennent. Oh Anne, Dieu me dit, je vois que là tu as la douleur. Je vois que Pénina t'a beaucoup insulté. Donne-moi yes, donne-moi yes. Yes papa. Je vois, et je vois même que ton mari t'aime beaucoup. Mais malgré qu'il t'aime, tu n'es pas content parce que tu n'as pas encore d'enfant. Yes, papa, ça c'est l'onction, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. C'est fini, c'est fini. J'entre dans ma possession. Là, quand Anne sort, elle dit il y a serviteurs et serviteurs. Il y a des ouins qui composent avec Dieu. Il y a d'autres qui naviguent dans. Aïe, 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 aïe. Et c'est comme ça que tu es vraiment blessé de guerre. Anne ne l'a pas fait. Anne a dit, mais homme de Dieu, c'est sûrement l'erreur des jugements. Je ne suis pas ivre. C'est la douleur qui remonte dans mon cœur. Les serviteurs disent quoi? Donc je me suis trompé. Mais ce que je veux te libérer ne va pas se tromper. À la même période, tu reviendras ici. Tu m'emmèneras un fils. Comment Anne est venue prier Dieu? Mais c'est l'homme qui décide. Dieu décide. Que ce soit l'homme qui donne à l'enfant.
Parce que Dieu voyait déjà les cœurs de Anne, les intentions de Anne. Mais Dieu, pourquoi tu décides que ce soit elle qui donne l'enfant? Dieu ne va pas briser l'entité sémeur pour te faire plaisir. Arrête de nous faire croire que ta croissance, Dieu va l'organiser de lui-même. C'est faux. C'est faux. Quelle que soit la nature du sémeur. Bon, je ne veux pas mettre la charrue avant le bœuf. Je vais en revenir. Voici. J'aimerais, je voulais te mettre juste un peu de soupe dans la bouche pour que tu comprennes que c'est important qu'on en parle. Et c'est à cause de cela vraiment que vous voyez des gens quittant les églises, partir, c'est révélé. Parce que pour eux, ils confondent quelquefois les sémeurs à Dieu, Dieu à la sémence à la terre. Amen. Amen. Alors voici, qu'est-ce que j'entends par les sémeurs? Lorsque Dieu parle du sémeur, il présente celui qui est établi pour porter la sémence vers la terre. Celui qui est qualifié, celui qui a eu la grâce d'être qualifié pour porter la semence. Imaginez-vous que tout le monde puisse être en train de s'aimer. Il y aura des terres qui ne vont pas recevoir la sémence. Parce que l'autre va croire qu'on avait jeté de l'autre côté. L'autre dira non, j'avais déjà mis. Et la terre n'aura pas de façon structurée la sémence. C'est comme ça que Dieu choisit toujours un nombre de personnes qu'il met à cette tâche pour le faire. Alléluia. Amen. Et ici, je veux vous dire ceci. Il faudrait que l'on soit clair avec. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Donc on parle de la terre qui était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La Bible nous parle de deux entités. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé et la terre qui était en désordre. Et la seule chose qui vient modifier le donné de la terre, la Bible dit au verset 3, et Dieu dit, c'est là que la sémence vient se manifester. Et la Bible dit quand la sémence sort, il dit que la lumière soit. Et vous verrez que tout le procédé de la création, Dieu a utilisé la sémence pour modifier les données. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Autrement dit, parlons du sémeur, l'Éternel Dieu est les premiers des sémeurs. Jésus-Christ, par lui, est les sémeurs par excellence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Personne ne peut avoir cette audace de dire qu'il est lui les meilleurs semeurs. Non. Les meilleurs des semeurs, le père des semeurs, l'origine du semeur, la nature du semeur, c'est d'abord lui-même, le créateur. L'affaire de la sémence ne date pas d'aujourd'hui. La question de la terre n'a pas commencé aujourd'hui. Je peux vous rassurer ceci, que la sémence dans la bouche d'un sémeur a été placée pour modifier les données de la vie d'une terre. La sémence vient bousculer la réalité naturelle d'une terre. Et si la Bible dit la terre était informe et vide,
Mais quand Dieu utilise la sémence, l'ordre commence à être rétabli sur la terre, à séparer les eaux. La sémence qui est la parole a commencé à restaurer l'équilibre, à rétablir la vie. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu a la capacité de mettre l'ordre dans ton désordre. Je viens dire à quelqu'un que la parole de Dieu a pour prédilection de venir changer ton histoire. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une vie? La parole de Dieu a été façonnée dans l'éternité pour que, à la rencontre de cela, que tu ne sois plus le même, que tu ne sois plus la même. Et l'Éternel se présente comme le premier des sémeurs. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, on voit comment Dieu, par lui, décide de déléguer, de ressortir une race de sémeurs. C'est comme ça que vous voyez l'ange de l'Éternel dans la théophanie, quand Dieu prend le corps humain pour visiter l'homme en emmenant la parole, l'ange de l'Éternel. C'est comme ça que vous verrez que les anges messagers sont porteurs de la sémence. Jusqu'à ce que Dieu décide de faire pour les hommes des hommes à leur travail. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu refuse délibérément de garder la seule tâche de placer la sémence. Dieu délègue le pouvoir de la sémence du sémeur à l'homme. Alléluia. Amen. Quand il place l'homme dans le jardin, il dit, tu vas y cultiver. Tu vas y travailler. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous allez finalement comprendre où je vais parce que j'arrête déjà. Donc je voulais que tu comprennes que le porteur des sémences par excellence, c'est Dieu. Mais par extension, c'est l'homme. Mais note ceci, que dans la question des porteurs des sémences, il y a trois entités qui fonctionnent dedans. Dieu lui-même comme sémeur, et il l'affirme même dans Matthieu au chapitre 13 verset 37. La Bible dit, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Donc il dit celui qui sème, et il précise, on va arriver à la bonne sémence qui n'est pas notre sujet maintenant. Il dit la bonne sémence, c'est le fils de l'homme qui sème. Ça c'est Jésus qui parle. Et le Ésaïe 55 qui dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer la plante, sans avoir donné la sémence au sémeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Donc le sémeur qui possède la parole, c'est Dieu, c'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Et la deuxième entité qu'on néglige, qui a aussi une sémence, la Bible dit dans Matthieu 13, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Matthieu 13, verset 36. La Bible dit ceci, alors il renvoya la foule et entra dans sa maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parole des livrets du champ. Écoutez ce que la parole dit. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, c'est son fils, ce sont les fils du royaume. Livrets, ce sont les fils du malin. Mais il dit quelque chose au verset 39. Il dit l'ennemi qui l'a sémé, le sémeur qui a sémé la mauvaise sémence, c'est le diable. Alléluia. Amen. Autant Dieu porte la sémence et sémeur, le diable est aussi un sémeur. C'est une réalité que l'on ne doit pas
refuter. Il faudrait que l'on comprenne que Dieu n'est pas le seul semeur. Le diable, en qualité d'imitateur, est aussi semeur. C'est une entité non négligeable. C'est comme ça que mon ami, l'homme est le reflet de type de sémence qu'on a installé. L'homme est le résultat de la qualité de la sémence qu'il y a. C'est comme ça que vous pouvez voir des hommes qui sont fortement incrédules, fortement détruits de l'intérieur. Tu dis, mais comment cette personne, comment un humain peut être comme ça? Les sémences diaboliques et sataniques ont été implantées depuis sa naissance. Alléluia. Amen. On a commencé à infuser des mauvaises sémences en elle. Et je vous assure, mieux vaudrait pour toi avoir une terre qui n'a pas de sémence, mais que d'avoir une terre qui a déjà une mauvaise sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mieux vaudrait pour nous de prier que Dieu nous donne des terres qui n'ont pas de sémence. On va y travailler. Que de recevoir une terre qui a déjà subi la mauvaise sémence. Au point où quand on vient demander à Dieu, mais il y a la mauvaise sémence et il y a la bonne sémence, qu'est-ce qu'on fait? Je dis en tout cas à ce stade, on ne peut plus rien faire en tant que sémeur. On doit laisser que la différence se marque dans la croissance. C'est quand on saura dépicoler, on saura enlever le bon, on va laisser les mauvais. Parce que dans la question des mauvaises sémences et des bonnes, c'est la maturation qui va définir, c'est la maturité du fruit qui va définir que ça c'est les maïs, ça ce sont des mauvaises graines. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je dis à quelqu'un ici, même s'il y a le vrai et l'ivraie, la seule notion qui va nous déterminer, c'est ta croissance à toi, c'est la maturité, c'est la façon dont tu vas grandir qui va nous faire dire que tu es le bon, tu es le bon. Parce qu'à ce stade, on ne peut plus enlever l'ivraie. C'est comme ça que c'est une folie de dire que tu vas entrer dans un chant dans une église comme ça et de trouver que des anges qui chantent Hosanna, 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 Mamwana. Vide. Parce que toi, dans ton entendement, c'est ça. Tu aimes venir voir des gens qui volent dans l'église. Non, tu vas trouver le vrai et l'ivraie. Ce n'est plus possible. Et la seule dimension qui va faire la différence, c'est dans leur croissance et dans leur maturité. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens croire qu'on est vraiment des disciples alors qu'on a des fanatiques. Les jours où on tombe, on n'a personne pour nous relever. Les jours où c'est triste, on n'a personne pour cotiser. Les jours où on est malade, on n'a personne pour prier pour nous. Les jours où on est faible, on n'a personne pour nous tenir. Parce qu'on s'était complu. On avait trouvé le plaisir d'avoir des fanatiques qui acclament les semeurs. Ouais! On a vrai genre. My father, prophète de la dernière saison. Après toi, il n'y a plus rien. Là, tu vois le prophète. Oh, gloire à Dieu. Là, on dit l'homme de feu. Celui qui a rencontré les diables est revenu. Il a feinté les diables et il a fui. Le gars qui a dribblé l'enfer. Là, tu le vois, il fait char de combat. On donne aux semeurs toutes les forces. Le jour où le char de combat tombe, toute la sémence est détruite.
Parce qu'il n'y a d'homme de feu que Jésus. Il n'y a des chars de combat que Jésus. Il n'y a des meilleurs semeurs que Jésus. Les semeurs parfaits, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, le semeur par excellence, celui qui ne faillit pas, celui qui ne tombe pas, celui qui est stable. Les semeurs, la référence de notre, c'est Jésus. C'est Jésus. Et laissez-nous proclamer la gloire de Jésus. C'est un choix qu'on a fait. Un choix volontaire de dire à l'église que Jésus est au-dessus de tous les pasteurs, de tous. Il n'y a pas de ministères qui sont au-dessus du ministre par excellence qui est Jésus. Il n'y en a pas. Quelle que soit la dimension à laquelle Dieu va nous utiliser, Dieu va travailler avec nous. Jésus reste le prototype immuable, la colonne sûre de l'église. Cette colonne qui ne peut pas fléchir, cette colonne qui ne peut pas s'ébranler. On l'a tenté dans les siècles, mais il n'a jamais été ébranlé. Cette colonne éprouvée, cette colonne stable, c'est semeur. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Ne confondons pas. Ne confondons pas les choses. Et le troisième entité qui vient à part Dieu, le diable, il y a l'homme. Il y a cet homme. Mais la particularité de l'homme, c'est que l'homme est le semeur par intermédiaire. Ça signifie que l'homme a la capacité de recevoir la sémence de Dieu ou la sémence du diable. Et quand un semeur est ensémencé par la sémence du diable, je vous assure que quels que soient les versets que vous allez lui faire lire, ce n'est pas sa faute. C'est la qualité de la sémence qu'il a reçue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un semeur doit avoir atteint la stature qui lui permet de comprendre et de connaître ce qu'elle sémence. Ça ne sera pas le sujet que je vais aborder. Ça, c'est peut-être si on parle avec les ministres, on pourra aborder cela. Et la Bible nous prévient par Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Il dit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. 1 Corinthiens 3, je suis au 9, je suis déjà au verset 10. Il dit: moi je suis semeur. Et il dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit que Dieu nous a engagés à son travail. Nous sommes ouvriers avec lui. Ce n'est pas nous qui sommes la personne laissée engagée dans cette œuvre. Non, c'est Dieu qui nous enrôle à son œuvre. Mais maintenant, Paul poursuivant, il dit: vous êtes le champ de Dieu. Ça, il parle au peuple. L'édifice de Dieu, on va revenir. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pourquoi? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et il dit: oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans les feux. Et les feux éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Ce matin, qu'est-ce que je suis venu dire? Je n'irai pas loin. Je suis venu te dire ceci, que la maturité est un impératif. Il faudrait que l'Église soit portée à la maturité. Mais pour qu'on arrive à la maturité, il y a un processus que l'on doit tenir qui s'appelle la croissance. Mais cette croissance est tenue par certains piliers qui font ce processus. Et parmi ces piliers, parmi ces entités, il y en a trois. Un, les sémeurs. Deux, la sémence. Trois, la terre. Et j'ai introduit, parce que je veux continuer sur Dieu fait grâce, en nous faisant comprendre, les sémeurs, c'est l'image de Dieu, qui est le premier par excellence. Et Dieu est le semeur par excellence. Il y a aussi un autre semeur, qui est le diable, qui est les sémeurs par copie. Et il y a des sémeurs par intermédiaire. C'est l'homme. Et tous passent par l'épreuve du feu. Je veux continuer à développer et te montrer l'importance. C'est pourquoi Dieu décide de déléguer cela à l'homme. Ce matin, je prie que tu comprennes que quelle que soit la nature du sémeur, ce qu'il met en toi est déterminant pour ta destinée. Alléluia. Amen. Et je veux t'envoyer, alors qu'on termine ici, que chacun regarde quelle qualité de terre, de sémence il a reçu. Quel type de sémeur auquel tu as été exposé. Parce que peut-être que ton évolution bégaye parce que tu as été exposé à la sémence du diable. Peut-être que ta vie chrétienne papillonne parce que tu as été exposé au mauvais sémeur. Et en même temps, nous les sémeurs, chacun de nous comme sémeur dans sa famille, parce que la sémence est par délégation. Maman, papa, tu es sémeur. Tu es sémeur pour tes enfants. Chef d'entreprise, tu es sémeur pour ceux qui travaillent avec toi. Responsable de département, tu es sémeur. Parce que quand on parlait des sémeurs, les gens croient que c'est seulement les pasteurs. Non, c'est tous ceux qui sont porteurs de sémences pour les autres. Parce que les enfants qui sont koulouna, c'est peut-être à cause des types de sémeurs qui sont les parents. Les cœurs brisés et détruits ici, c'est peut-être toi l'auteur. Et peut-être qu'ici, il y a des victimes à cause du sémeur qui t'a heurté. Ce matin, les meilleurs sémeurs, Jésus-Christ, est venu te guérir, est venu te dire qu'il est possible de trouver un désordre, de trouver une instabilité, et lui il peut placer la bonne sémence qui va redresser ta vie. Ce matin je prie que Dieu restaure, que Dieu te guérisse, que Dieu dépose la sémence du royaume, que Dieu dépose la sémence de l'amour, que Dieu dépose la sémence du salut, que Dieu dépose la sémence de l'amour. Là où le diable voulait déposer la rancœur, là où le diable voulait détruire, je lève ma main droite et je décrète et je déclare par extension comme sémeur, le diable ne détruira pas ton cœur, il ne détruira pas le type de cœur. Dieu fera que tu sèmes de la bonne manière, que les désordres de ta vie se réorganisent au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui était instable commence à devenir stable. Si Dieu créa que le ténèbre de ta vie a
cause de cette parole, commence à connaître la lumière. Que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière entre dans ton cœur. Que la lumière visite ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, c'est à toi que je m'adresse. Que ce matin, la délivrance vienne sur toi. Que ce matin, la parole pure, la parole de Jésus-Christ, celle qui transforme, celle qui peut prendre une prostituée, faire d'elle une femme de nation, que cette parole, par l'Esprit de Dieu, par l'action de l'Esprit, puisse toucher ton cœur, puisse briser ton cœur, puisse t'amener à totalement céder à Dieu. Katinama nae se molalo boko nabo. Dis-le encore, Katinama boko nayo ka. Nous revenons vers les meilleurs semeurs. Je reviens vers toi, Jésus. Nae komibo sembola sembolalo okona nabo kolo Yesu. Chante-le. C'est lui le meilleur Seigneur. Je n'ai plus peur, c'est fini. Je t'invite à te tenir debout alors que cette parole t'aurait parlé. Tiens-toi debout alors que Dieu a touché ton cœur. Yemba Yesu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le meilleur. Tu peux détruire, tu peux enlever toutes ces mauvaises racines. Tu peux ôter la rancœur, la rancune de mon cœur. Seigneur, c'est toi le meilleur Seigneur. C'est toi notre Seigneur. Je reviens vers toi. Oui, j'ai été blessé par les anciens Seigneurs, par les types de Seigneurs que j'ai rencontrés, par mes parents, par ma maison, par mon église d'où je viens, par des choses que je ne comprenais pas. Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Fais-moi grâce. Fais-moi vivre, Seigneur. Ces choses qui viennent de toi. Oh, El Shaddai, s'il te plaît, prie, Seigneur mon ami. Bonne-la. Yebisa nzambe motema na ngebeli. Pobato balona ki mabe. Na lingo tia kona na yo. Nzambe na kokola mabete, na kokomela mabete. Nzambe na ngachaya yo. Shamolimo na yo. Motema buka motema yo ya mabe, motema ya kanda, motema ya libanga. Nzambe tia motema mosuni. Que Dieu le fasse. Oh, les meilleurs semeurs, les bons laboureurs, celui qui sait labourer nos terres, celui qui connaît nos faiblesses, qui supporte. Dieu de gloire, s'il te plaît, papa, acquérons-nous vers toi. Nous tournons, nous te faisons confiance, nous nous confions en toi. Yahweh. Oh, Yemba Yesu avec l'église.
Confesse cela. Nakobanga te. Nikakatano. Ata eleli singa na yebi. Une dernière fois, chante-le avec ton cœur. Yemba Yesu. Mosu soit zate. Tu es le meilleur sémeur. Nako banganini. Ikakatano. Pour comprendre, comprenne. Tu as des oreilles. Au même moment que la Bible déclare, la semence, c'est la parole de Dieu. Mais vous, vous êtes les champs de Dieu. Et nous, nous sommes ouvriers avec le Christ. J'aimerais souligner une chose pour que chacun de nous se pèse. La semence qui tombe ici, depuis que tu as mis tes pieds, peut-être simplement aujourd'hui, peut-être depuis des années, depuis des mois ou des semaines, tu es quelle nature de terre? On a picoté par le malin. Est-ce que les pierres sont le soubassement de ton cœur et que la semence tombe sur une pierre? Il y a tellement beaucoup d'épines qui empêchent la semence, même si elle a poussé, de croître. Ou tu es une bonne terre. Le Seigneur, lui, quand il enseignait, Jean chapitre 2, verset 24 dit, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage, aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Lui savait. Et nous, il nous a simplement révélé ce qui est dans l'homme. L'église, c'est comme un filet. Lorsque le filet est jeté, tout entre dedans. Poisson, tronc d'arbre, serpent, crabe. Peut-être que tu commets l'erreur. Si tu es un poisson,
de penser que le morceau d'arbre qui est à tes côtés, c'est aussi un poisson comme toi. Ou de croire que le crabe qui est à côté, c'est un poisson comme toi. Je parle de ta propre vie. Tu peux sortir de l'église sans rien retenir, sans rien avoir. Parce que tu as tellement fait attention au prédicateur. Tu as tellement fait attention à ton voisin, à ta voisine. Et tu as pensé qu'on s'adressait à tel, à tel. Mais Dieu ne t'a pas appelé toi pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Tu peux dire un mot à Dieu par rapport à ta propre vie. Par rapport à ce que tu as entendu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose par rapport à ta vie. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Toi-même. La prière n'est pas seulement de demander des choses à Dieu. Mais demander à Dieu de faire de toi quelqu'un qui est capable de recevoir les choses de Dieu. Dieu a tout. Pourquoi tu ne reçois pas ce que les autres reçoivent? Pourquoi quand tu reçois, c'est toujours pour un peu de temps? S'il y a beaucoup d'épines et des ronces qui empêchent à ce qui est semé en toi de croître. Tu viens à l'église, tu viens toujours venu. Tu viens toujours parti à l'église. Mais la maturité n'est pas là. Ce matin, les dieux qui transforment des natures, qui peut prendre un morceau de bâton, en faire un serpent, et prendre un serpent, en faire un tronc d'arbre, change ta nature. Au nom suprême de Christ Jésus. Amen. 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 Acclame bien Dieu. Amen. Amen.